Comment surmonter une trahison? Être trahi est un sentiment qui dévore tout sur son passage. Nous doutons de tout et même de nous-mêmes. Les questions et les pourquoi tourbillonnent dans notre tête. Nous voudrions oublier, comprendre ou encore nier. Nous ne savons pas toujours ce que nous voulons, si ce n'est d'aller mieux et vite. C'est pourquoi je te propose 9 conseils pour te reconstruire après une trahison. Se sentir trahi veut dire que nous avons fait confiance à quelqu'un et que ce quelqu'un n'a pas tenu ses engagements envers nous. Cela concerne aussi bien nos relations amoureuses, nos amitiés, mais aussi le travail, la famille, le voisinage. En fait, nous pouvons nous sentir trahis par toute personne qui passe dans notre vie. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a une relation, qu'elle soit d'ordre relationnel ou commercial, il y a la confiance qui entre en jeu. On accorde à l'autre notre confiance et celle-ci peut être trahie. Quand on se sent trahi, rien ne va plus. On peut ressentir la douleur de l'injustice, de l'humiliation et de l'abandon. Que faisons-nous quand nous nous sentons trahis? En général, nous hurlons notre douleur pour trouver du réconfort, ou alors, nous nous renfermons sur nous-mêmes. Nous sommes en proie au doute. Devons-nous encore faire confiance? Nous avons une envie de vengeance. Comment puis-je faire mal à cette personne autant qu'elle m'a fait mal? Autrement dit, nous souffrons beaucoup. Nous laissons nos pensées vagabonder en tous sens, à la recherche de pourquoi, de comment et de vengeance. Et puis vient un jour où nous en avons marre de souffrir et nous voulons surmonter la trahison. Et c'est possible. Numéro 1. Accepter d'aller mal pour surmonter une trahison. Comment surmonter une trahison? En acceptant d'aller mal. Il est tout à fait normal de ressentir de la colère après une trahison, car notre besoin de respect n'a pas été respecté. Nous pouvons aussi ressentir de la tristesse, car nous comprenons que la relation ne peut plus durer et donc le manque se fait sentir. Comprenons que lorsque nous ne nous sentons pas bien, c'est à cause d'émotions et que ces émotions sont utiles et passagères. Oui, les émotions sont utiles. La colère va nous aider à changer les choses, à exprimer nos limites et à changer les situations. La tristesse, elle, va nous aider à prendre du recul par rapport à un événement, et à réorganiser notre vie par rapport à lui. Les émotions sont passagères. Autrement dit, cette douleur que tu ressens après une trahison est passagère. Elle ne va pas durer. Elle va passer. Accepter d'aller mal, c'est t'autoriser à ressentir tes émotions, tout en sachant que ça passera. Ne cherche pas à nier ta douleur, mais ne cherche pas non plus à la retenir. Tout passera. Cette trahison ne définit pas qui tu es et ta vie. Quand tu ressentiras la douleur de la trahison, je t'invite à t'isoler quelques instants. Respire calmement et pense à ceci, tu n'es pas seul. Car, quand nous souffrons, nous avons tendance à nous croire seuls au monde, incompris et rejetés. Rappelons-nous que c'est faux. Ce que nous vivons, d'autres l'ont vécu, le vivent et le vivront. Nous ne sommes pas seuls. Cette pensée devrait te rassurer, car si d'autres ont survécu à cette épreuve, toi aussi. 2. Ne pas chercher à comprendre pour surmonter une trahison. Comment surmonter une trahison? En arrêtant de chercher à comprendre. Pourquoi c'est arrivé? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Aurais-je pu dire ou faire autrement pour que ça n'arrive pas? Dans la vie, il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres pas. Le fait d'être trahi ne fait pas partie de ce que l'on peut contrôler. Tout simplement, parce que dans une relation, tout ne dépend pas de nous. C'est 50-50. Autrement dit, ce qui est arrivé est arrivé. Bien sûr, essayer de comprendre nous rassure. On se dit que si on comprend, on pourra éviter cela une prochaine fois. Accepte que tu ne peux pas tout contrôler. Que la vie, c'est de bonnes et de moins bonnes surprises. Comprendre pourquoi va te faire souffrir à petit feu, car tôt ou tard, tu finiras par rejeter la faute sur toi. Respire et accepte que c'est arrivé. Comment surmonter une trahison? En comprenant que ton but n'est pas de comprendre ce qui s'est passé, mais de faire au mieux avec ce qui se passe aujourd'hui. Le passé importe peu, c'est le présent le plus important. Que veux-tu faire maintenant? Concentre-toi sur toi et sur ton présent. Quand tu sentiras tes pensées tourbillonner à la recherche de trop de pourquoi, je t'invite à te répéter, tout ne dépend pas de moi. Ce qui est arrivé est arrivé. Désormais, j'avance. 3. Ne pas vouloir être une victime et faire de l'autre un bourreau. Comment surmonter une trahison? En refusant le rôle de victime et en n'enfermant pas l'autre dans le rôle de bourreau. Bien sûr, l'autre n'a pas tenu ses engagements ou nous a menti, mais pour autant, nous ne sommes pas une victime, et l'autre, un bourreau. Le danger quand on se dit victime de l'autre, c'est que nous endossons un rôle. Celui de victime. Ce rôle va nous coller à la peau et va peut-être déteindre sur d'autres relations. Oui, dans un coin de notre tête,
on se dira que nous sommes victimes et cela aura un impact sur toutes nos relations. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a trahis que nous sommes victimes. C'est juste que dans certaines relations, les besoins de chacun, les objectifs finissent par être différents et la relation se casse. Cela aurait pu être fait de manière plus douce, mais parfois, non. Comment surmonter une trahison? En acceptant qu'avec l'autre, nous ne partageons plus les mêmes objectifs, la même vision de la relation et qu'il est temps de se dire au revoir. Il n'y a ni victime ni bourreau. Juste deux personnes qui prennent deux chemins différents. Cette relation qui se termine par une trahison ne définit pas la personne que tu es, et ne définit pas l'autre personne. Vous êtes tous deux, beaucoup plus que cela. 4. Accepter que l'autre est libre de changer d'avis pour se reconstruire. Comment surmonter une trahison? En acceptant que l'autre est libre de changer d'avis, et que toi aussi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à entretenir des relations parce que par le passé, nous nous sommes associés, nous avons créé des liens d'amitié ou autres. Mais, nous évoluons, nos besoins et nos objectifs changent. Il est normal que nous ayons besoin d'autre chose, autrement, avec d'autres personnes. Pourtant, nous nous empêchons de le faire. D'ailleurs, c'est parce que nous nous empêchons de le faire que nous nous sentons aussi souvent trahis par les autres. On se dit, l'autre n'a pas respecté sa parole. Sa parole d'il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans. Comprends que c'était une autre personne, toi aussi, tu étais une autre personne. C'est en empêchant toi-même de changer d'avis que tu empêches l'autre de changer d'avis. Rends-toi libre de faire ce qui est bon pour toi, maintenant, par rapport à tes besoins et tes objectifs d'aujourd'hui, et non pas par rapport à ce que tu as dit des années de cela. Sens-toi libre. Et les autres seront libres aussi. Quand quelqu'un de ton entourage changera d'avis, tu sauras que ce n'est pas contre toi, mais pour lui. Et tu lui accorderas ce droit de faire ce qui lui semble bon pour lui. Tu ne t'accrocheras plus aux autres, à leurs paroles passées, et tu seras libre. Quand quelqu'un te déçoit, te surprend, répète-toi qu'il est libre de changer d'avis, de faire ce qui lui semble important. Répète-toi que toi aussi, tu en as le droit. Chacun est libre. Comment surmonter une trahison? En arrêtant de faire les choses par rapport aux autres, mais par rapport à nous et en accordant le même droit aux autres. 5. Se demander, et moi, dans tout ça? Quand nous sommes trahis par quelqu'un, souvent, nous nous sentons perdus. En fait, nous avions beaucoup d'attentes dans cette relation, et voilà que tout s'écroule. Nous avons le sentiment que notre vie n'a plus de sens, que nous ne valons plus grand-chose. La douleur de la trahison est proportionnelle à l'importance que tu donnais à cette personne. Plus elle était importante et plus tu as mal. Pourtant, quelle devrait être la personne la plus importante pour toi? Toi-même. Malheureusement, depuis toujours, nous avons appris à satisfaire les besoins, les attentes des autres et en retour, nous attendons la même chose des autres. Et si nous faisions tout à l'envers? Et si finalement, c'était à toi et seulement toi de satisfaire tes besoins et à l'autre de satisfaire les siens? Te rends-tu compte de cette liberté qui s'offre à tous? Quand tu souffres d'une trahison, c'est que c'est le bon moment pour toi de refaire le point sur la relation que tu entretiens avec toi-même. Où en es-tu? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Trop souvent, notre regard et notre vie sont centrés sur l'autre, sur ce qu'il fait et pense. Mais, ce devrait être l'inverse. Nous devrions être centrés sur nous. Et cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. C'est de la responsabilité. Chacun est responsable de son bien-être et de son bonheur. Finalement, ce que font ou ce que ne font pas les autres ne devrait pas nous toucher autant. Occupe-toi de toi et tu seras moins gêné, blessé par les autres. 6. Prendre soin de soi. Comment surmonter une trahison? En prenant soin de soi. Cela semble assez logique, mais pas tant que ça. En effet, quand nous vivons une trahison, le premier réflexe est de blâmer l'autre, mais bien vite, notre juge intérieur vient nous blâmer. On se torture en repensant à tout ce qu'on aurait dû faire pour éviter ça. Aussi, inconsciemment, nous pouvons nous punir en nous répétant de vilaines choses et en arrêtant de prendre soin de nous. Quand nous avons mal au cœur, il nous faut prendre soin de nous. Oui, quand on est triste, on pleure ou on s'évade en faisant quelque chose que nous aimons. Quand nous sommes en colère, nous pouvons faire du sport ou hurler à plein poumon dans un oreiller. Prendre soin de soi, c'est écouter ce qui se passe en nous et le vivre pleinement. Ensuite, c'est continuer à avancer doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qui te donne le sourire? Donne-toi l'autorisation de le faire dans la semaine. Prends soin de toi, car personne d'autre ne le fera à ta place. 7. Se faire confiance pour surmonter une trahison. Comment surmonter une trahison? En continuant à avoir confiance. À avoir confiance en soi, en les autres et en la vie.
Ce qui se passe dans ta vie passera. Ne crois pas qu'une situation, une relation définisse ta vie et qui tu es. Ne crois pas tes pensées, qui te font peur et qui te disent que tu mérites ce qui t'arrive, car tu n'es pas une personne assez bien. Respire calmement et accepte ce qui est, et cela passera. Tout passe, tout change. Oui, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te sens mal que demain tu ne te sentiras pas bien. Ce n'est pas parce qu'une personne a trahi ta confiance que toutes les personnes qui t'entourent trahiront ta confiance. Aie confiance en toi, tu peux surmonter tout cela. Aie confiance en les autres, tous ne se ressemblent pas. Et aie confiance en la vie, tout change, tout passe. Quand tu doutes de toi, des autres ou de la vie, je t'invite à te répéter de belles choses, des choses inspirantes. 8. Cultiver la joie et non la haine et la colère. Comment surmonter une trahison? En faisant le choix de la joie, de la légèreté plutôt que celui de la haine et de la colère. Toutes les fois où tu as des pensées remplies de haine et de colère, choisis de les changer une par une. Si besoin, écris tes pensées sur un carnet et change-les. Car, oui, les pensées vont et viennent à toi, tu n'y peux rien. Par contre, c'est de ta responsabilité de les écouter ou non. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as des pensées de colère que tu dois te mettre en colère. En effet, quand tu entends des pensées de colère, tu peux les changer. Y mettre de la joie et de la légèreté. Trop souvent, nos pensées pèsent sur nos épaules. Nous avons le droit de ne pas les écouter et de lâcher ce fardeau. Quand tu penses à quelque chose qui te fait souffrir, lâche. Répète-toi cela, je lâche ce qui me fait souffrir. Respire calmement et sens tes épaules se détendre comme si on leur enlevait un poids. Comment surmonter la trahison? En décidant de ne pas écouter nos pensées pleines de colère et de haine et en préférant y mettre de la joie et de la légèreté. Tu as toujours le choix d'écouter ou non tes pensées, d'accepter ou non leur message. Au début, cela prendra un peu de temps. Fais-le avec toute ta bienveillance. Je te le répète, tes pensées vont et viennent. Tu n'en es pas responsable. Tu as juste le choix de les conserver ou de les laisser passer. 9. Pardonner pour surmonter une trahison. Comment surmonter une trahison? En pardonnant. C'est le dernier conseil et pas le plus évident. Quand nous avons été trahis, tout en nous crie à l'injustice et même à la vengeance. Cette douleur que nous ressentons, nous voulons la faire entendre, la faire payer. Pourtant, cette douleur, tu commences à comprendre qu'elle n'est que passagère. Elle ne durera pas si tu ne t'accroches pas à elle. La trahison est un événement qui nous rappelle que nous sommes libres et l'autre aussi, que la seule personne à pouvoir prendre soin de nous, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas un doux rappel, car la trahison fait mal, mais c'est un précieux rappel tout de même. Aussi, nous pouvons en être reconnaissants. En effet, la trahison nous permet de nous remettre en question pour faire le point, quels sont nos besoins et nos objectifs. Elle remet en question notre relation, quels sont les besoins et les objectifs de l'autre. En fait, ce sont des questions auxquelles il faut des réponses. Il n'est pas question de vengeance ou de haine. Oui, la trahison montre que nous sommes à la croisée d'un chemin, continuons-nous ensemble ou séparément. Dans tous les cas, il est important pour nous d'avancer dans la joie et la légèreté du cœur, aussi pardonnons. L'autre a changé, il n'a pas su dire les choses ou il a menti. Mais, l'autre est comme nous, son objectif est d'être heureux. Peut-être ne comprends-tu pas ses actions, ses discours, mais ce n'est pas ton rôle. Ton rôle à toi est de t'occuper de toi. Tu ne peux pas garder pour toujours les personnes auprès de toi, laisse-les partir. Pardonne-leur, pardonne-toi et avance. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi part de vos impressions ci-dessous et abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela dit, passez une bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.